Bonjour, bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver ici à Deauville, sous le soleil normand. On est là pour vous faire vivre le prix Morny, 151e du nom qui se dispute ici sur l'hippodrome de Deauville-la-Touque. Et oui, on rend hommage à l'un des piliers de la ville, qui plus est, le duc de Morny, qui a été responsable de la construction de la station balnéaire, du casino, mais surtout de l'hippodrome. Un premier meeting qui s'est couru en 1864, soit une année avant sa mort. Et ensuite, on a décidé, pour lui rendre hommage, de créer le prix Morny, le prix de Morny tout d'abord, qui est une épreuve réservée à des jeunes chevaux âgés de 2 ans. Et là, ça constitue le premier groupe 1 de la saison chez cette jeune génération en France. Vous voyez, on vient en famille ici profiter des courses. Et on a, donc je disais, c'est le premier groupe 1 de la saison réservé aux 2 ans en France. Et on a un entraîneur de l'Ouest, Christophe Plisson, qui lui, c'est son premier groupe 1 et il délègue pas un, mais 2 partants. Vous voyez, on ferme les portes parce qu'il y a un peu d'intimité à préserver, c'est normal. On est en train de se préparer gentiment. Johan Rousset est en train de sceller l'un des 2 représentants. Ce sera José Joséphine, qui était invaincu en 2 sorties pour l'instant, qui a notamment gagné à Paris-Longchamp récemment. Alors on va demander un petit mot à Madame Plisson en attendant. Pas du tout, elle veut pas. Vraiment pas. Bon, juste. C'est Jose Joséphine. Il n'y a pas d'accent sur le E. Non, c'est comme la chanson d'Alain Bachung. C'est en hommage à Alain Bachung alors. Voilà. C'est quoi l'air, je m'en rappelle plus. Ah non, là, vous m'en demandez trop. Vous êtes malin. Vous êtes malin. Bon. Comment vous êtes à quelques instants du grand jour. Top. Voilà, vous avez compris, il y a un peu de pression, c'est légitime. Dans l'entourage Plisson, on va laisser se préparer gentiment. On va attendre que Joséphine sorte de son box. On a déjà sa compagnon d'entraînement January Moon qui est dans le rond de détente. Et ben en attendant qu'ils sortent, venez avec moi chers amis, on va vous les présenter un à un, sous le soleil, ces différents concurrents. Ils sont 14 cette année, il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde pour essayer de succéder à la championne Campanelle, qui était amenée par l'américain Wesley Ward. Ils sont au nombre de 14 donc. On va vous les présenter un à un, ces différents concurrents âgés de 2 ans. Encore une fois, on a des envahisseurs anglo-irlandais qui ont fait le déplacement jusqu'ici. On a aussi un Italien. Notamment chez les Anglais, on a ce numéro 2, Armor. C'est l'un des 2 représentants de Richard Hannon. Un fils de Donay Never. Donay Never, rappelez-vous, il l'avait gagné, ce prix Morny, en 2013, pour la Kazakh Coolmore. Ils sont remontés par Pat Dobbs. Ce gagnant, c'est le dernier gagnant des Molecombe Stakes à Goodwood. Un bon groupe 2 groupe 3 pour cette jeune génération des 2 ans. Avant cela, il avait conclu 5e à Royal Ascot des Windsor Castle Stakes, qui est un des grands temps forts de chaque meeting là-bas pour les 2 ans, disputé sur la ligne droite de l'hippodrome d'Ascot. Vous avez pu voir le numéro 14, Velocidad, tombe à point nommé, puisque Velocidad, ça veut dire vitesse en espagnol. Allez, point espagnol pour un sou, puisqu'elle nous vient d'Irlande, entraînée par Aidan O'Brien. C'est l'une des représentants de Coolmore au départ de ce prix Morny édition 2021. Elle est invaincue, la fille de Glen Eagles. Elle s'est imposée assez facilement dans les Early Studs récemment. Les Early Stud Stakes, un groupe 2 disputé au Cura, le principal hippodrome de plat en Irlande, un peu le Paris-Longchamp de là-bas. C'est une pouliche qui est sur la montante, qui a été préservée. Elle a été mise à l'écart de la compétition pendant plus de 50 jours. Elle va tenter d'offrir un premier succès dans cette épreuve à Ryan Moore, l'excellent pilote, le crack pilote irlandais qui a gagné quasiment toutes les plus belles courses du monde. Mais il lui manque encore ce prix Morny et pourquoi pas pourra-t-il l'emporter en 2021 avec cette Velocidad. Armor, vous l'avez déjà vu, l'un des 2 représentants des Richard Hannon, reconnaissable avec leur mort en plastique orange. Derrière lui, on a un autre concurrent. Alors là, c'est un autre concurrent irlandais, certes, mais entraîné en France, puisque c'est le numéro 4, Solotov, qui défend l'entraînement d'Hogan O'Neill. Un Irlandais intégré qui entraîne en France et qui avait suscité beaucoup d'émoi en gagnant, en débutant à Chantilly. Dans le prix d'Ogremont, il avait vraiment très bien gagné ce poulain. Ça s'est moins bien passé ensuite dans le prix du Gros Chêne, où il a fini lointain 9e, après avoir animé toute la course. Il a été préservé depuis. Il doit montrer, en donner entière satisfaction à son entraîneur le matin, puisqu'il est quand même aligné au départ de ce prix Morny. Attendez, si vous regardez derrière vous, chers amis, on a Joséphine, qui est scellée avec son entraîneur Christophe Plisson, qui est presque prêt. Vous allez pouvoir voir cette Joséphine qui défend
l'Ouest, le Sergo, une fille de South City, dont Christophe Plisson est lui-même l'éleveur. Voilà, regardez cette belle pouliche alezane. Elle semble prête, la pouliche, dans un très très bel état. On va demander un petit mot à Christophe, s'il veut bien. Bon, Christophe, premier partant dans un groupe 1, au pluriel s'il vous plaît, il y en a 2. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh ben, c'était pour se faire plaisir pour déjà Johanary et la jument, bon, bah, elle est à peine prête, mais elle a fait qu'un travail depuis qu'elle est rentrée du pré. Et on va voir comment elle se comporte aujourd'hui, quoi. Et Joséphine? Oui, c'est Joséphine. Et January Moon, pardon. Johanary Moon, c'est jument, c'est 2 pointures en dessous, mais bon, l'eau qui est tombée, ça est à son avantage, elle est à 150%. Voilà. Puis c'est la casaque de votre maman, non, si je dis pas de bêtises? Oui, c'est ça, c'est pour y faire plaisir. Donc c'est la fête des mères, mais en août, là. Voilà, c'est ça. Allez, merci Christophe, et bon courage. On laisse tranquille pour se préparer avant la course. Christophe Plisson, l'entraîneur de Sénon, donc, avec 2 partants dans ce groupe 1, le Primorny, Joséphine et January Moon. January Moon qui attend encore de passer le poteau en tête, mais bon, ça ne saurait tarder, pourquoi pas ici, car de toute façon, 100% de ceux qui ont réussi sont ceux qui ont essayé de prime abord. Je vous ai parlé tout à l'heure de Vélociraptor. Regardez ici le numéro 9, c'est Trident, qui est entraîné non pas par Aidan O'Brien, mais par André Fabre, ça défend également la casaque de Coolmorston, donc en l'occurrence Derek Smith. Elle a été élevée en France par David Smaya, l'entraîneur qu'on connaît bien. Et ce Trident, donc, il reste sur une 3e place dans le prix de Cabourg, qui se dispute au tout début du meeting de Deauville chaque année. Et il avait terminé bon 3e, une épreuve qui était remportée par Have a Good Day, que l'on va retrouver aussi ici, qui est le numéro 11. J'essaie de zioter dans le pré-rond le signalement pour voir s'il y a l'avantage. C'est comme c'est un groupe 1, ils nous les ont mis dans l'ordre du programme, c'est très bien. Vous avez le 7 Gubas, on en parlera après, asymétrique, le 8, le numéro 9 c'est Trident. Attention Louis, va pas te faire marcher dessus, c'est bon. Le numéro 10, c'est Quick Suzy. Et voilà, c'est Have a Good Day. Le numéro 11, qui a gagné dernièrement le prix de Cabourg en tout début de meeting. C'était un groupe 3. Et surtout, donc c'est la casaque et l'élevage. C'est la casaque, seulement de Teresa et Con Marnan, King Con, qui maintenant, ses chevaux sont entraînés par Florian Guyadet, qui est un jeune entraîneur qui a scellé son tout premier partant dans un groupe 1. C'est Have a Good Day. J'en perds mon programme, fantastique, qui est une fille d'Adey, qui a déjà 3 victoires au compteur, une 5e place dans le prix de la Flèche à Chantilly, une autre bonne course pour le préparatoire à ce grand rendez-vous des 2 ans, ce premier grand rendez-vous des 2 ans, parce que le temps fort, c'est aussi le prix Jean-Luc Lagardère qui aura lieu à la mois d'octobre sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, le week-end de l'Arc de Triomphe. Elle a profité de 20 jours de tranquillité, cette Have a Good Day, et sera montée par Maxime Guillon, qui est l'un des pilotes en forme de ce meeting de Deauville, Cravache d'or en plat 2019, et qui va donc tenter de lui donner le meilleur des parcours pour tenter de s'imposer dans cette épreuve. January Moon, vous la voyez ici, c'est la 2e représentante de Christophe Plisson, Velocidad. Qui est-ce qu'on arrive maintenant? Le numéro 3. Le numéro 3, c'est un autre représentant de Richard Fay. Richard Fay, c'est un entraîneur anglais qui en a 2. Donc ce Perfect Power que vous voyez ici. Perfect Power qui est un fils d'Ardad. Le dernier gagnant des Norfolk Stakes à Royal Ascot. Tandis que les concurrents commencent à sortir du pré-rond, nous, on va se diriger gentiment avec eux vers l'autre présentation. Oui, Perfect Power, je disais, c'est l'un des 2 représentants de Richard Fay. Il sera monté par Christophe Soumillon et c'est lui qui a remporté dernièrement à Royal Ascot les Norfolk Stakes, qui est une très très bonne course pour de chevaux de 2 ans. C'est un fils d'Ardad issu d'une souche Lagardère du côté maternel. Il a passé le poteau en tête à 2 reprises. Et il fait le déplacement jusqu'ici avec de grandes ambitions pour tenter de décrocher la course. Ici, vous avez le numéro 6, Bagued. Bagued, il a la particularité de ne pas être entraîné ni en France, ni en Angleterre, ni en Irlande, mais bel et bien en Italie, par Vincenzo Fazio. Ce numéro 6, il a débuté sa carrière à Milan, sur l'hippodrome de Milan. C'est là où entraîne aussi Vincenzo Fazio. Et Bagued avait gagné un réclamé en débutant. Terminé 2e d'un réclamé en débutant. Il a ensuite passé le poteau en tête à 2 reprises. Et dernièrement, il a fini 2e du prix Robert Papin, qui est un groupe 2.
Et souvent, on la considère comme le tremplin idéal pour participer à ce prix Morny. Il sera monté par Christian Demuro, le plus italien des jockeys exerçant en France. Plus français des jockeys italiens, pardon. Qui va tenter de remporter cette épreuve lui aussi pour la première fois. On a Have a Good Day. Les deux Plisson, vous les reconnaissez avec les Reines Blanches. Et Velocidad, d'un calme olympien. Elle est magnifique, la représentante d'Aidan O'Brien. Voilà, c'était la dernière. Tout le monde est rentré. On va pouvoir rentrer nous aussi, mesdames et messieurs. Vous voyez, on a du monde ici à Deauville qui s'est déplacé. C'est l'un des grands temps forts du meeting. On risque de vivre un très très grand moment de sport. Ça va aller vite, hein. Il y a 1200 mètres, c'est de la ligne droite. Ça va aller à fond, vous voyez. On a Richard Fay ici. L'entourage Fay avec Christophe Soumillon et Holly Doyle qui vont monter l'as. Christophe Soumillon, il sera sur Perfect Power numéro 1, c'est la casaque jaune. Holly Doyle, la top pilote anglaise, elle montera le numéro 3, Cunan. On a ici l'entourage Plisson, Johan Rousset et Ludovic Boisseau. Concentrés, on va essayer de se concentrer avant l'épreuve, voilà. Deux pilotes bien connus dans le Grand Ouest, qu'on prend plaisir à retrouver ici pour leur première participation à un groupe 1. On a, venez avec moi, regardez, ici on a l'entourage Coolmore, Ryan Moore, avec Paul Shanahan, l'un des piliers de Coolmore. À leur côté, on a l'entourage du numéro 8, c'est Asymétrique. Asymétrique, on vous en a pas parlé encore. C'est l'entraîneur, c'est Alan King, que l'on connaît bien en Angleterre, puisqu'il a la particularité d'entraîner aussi bien des gagnants de groupe en plat, mais surtout en obstacle. Et là, il va nous présenter cet Asymétrique, donc, qui est un fils de showcasing et qui reste sur une très très belle victoire dernièrement dans les Richmond Stakes à Goodwood. Et avant cela, il va terminer deuxième à Newmarket des July Stakes. Ça aussi, c'est une super course pour 2 ans. Très réputée outre-Manche et qui nous offre à chaque fois du très très beau spectacle. On va essayer de se mettre juste ici pour vous montrer ces différents concurrents. Trident, le représentant de Dressa, on en a déjà parlé. Là, c'est le numéro 10, c'est Quick Suzy. Quick Suzy, elle est aussi, entraînée par un autre metteur au point éclectique qui entraîne aussi bien en plat qu'en obstacle. C'est Gavin Cromwell. Il nous vient d'Irlande et il nous présente ici cette Quick Suzy qui, après avoir conclu deuxième à Tipperary et remporté son maiden au Cura, elle a gagné, s'est classée deuxième d'un groupe 3 à Naas. Et ensuite, elle a montré un sacré changement de jambe pour remporter les Queen Mary Stakes sur le sprint, là aussi, une course sur 1000 mètres. Elle a fait très très grosse impression sur la selle de Gary Carroll qu'elle va retrouver. Je ne sais pas où est l'entourage du cheval. Ici, ils sont là-bas, prêts à mettre Gary Carroll en selle. Voilà, vous avez ici Pat Dobbs qui s'est mis en selle sur le numéro 2, Armor. L'un des deux représentants de Richard Hannon. Derrière, c'est l'un des deux représentants de Richard Fahey. C'est le numéro 3, Cunan. Cunan qui, lui, est peut-être le cheval avec le plus d'expérience avant le départ de cette épreuve, puisqu'il a quand même déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 courses, alors qu'il n'est âgé que de 2 ans. Il a été acheté 18 000 livres aux ventes, 18 000 livres aux ventes en Angleterre. Et il a conclu récemment deuxième dans une arrivée très 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 serrée des Richmond Stakes à Goodwood. C'était la course donc qu'a remporté notre ami... Ah non, pardon, c'est une course où terminait 5e Perfect Power. Je vais y retrouver, voilà, mes notes. Et Goubas, lui, avait terminé également 3e. Donc là, on a quand même une ligne assez intéressante, des chevaux qui ont fait leur valeur et qui se retrouvent ici pour ce prix Morny, le premier groupe 1 de l'année pour les 2 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis, mais je trouve que le lot est vraiment très 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 plaisant en rond de présentation. On va vraiment assister à une superbe édition. Vraiment de très très beaux poulains. Je regarde où est Toi Myson, j'en ai pas encore parlé. C'est la belle histoire de ce prix Morny 2021, chers amis. Vous avez pu le suivre la semaine dernière lors de l'un de ses travaux le matin chez Yann Barbero. C'est l'élève de Camille et Guillaume Witz de Normandie Breeding. Il nous avait donné la chance de le suivre pendant l'un de ses travaux du matin chez Yann Barbero, ici même à Deauville, alors que Camille et Guillaume étaient très 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 occupés par les ventes de yearling, je m'entends, qui retrouvaient leur cadre et leur date habituelle du mois d'août. Et donc ce même Toi Myson qui a terminé 5e, un petit peu malheureux dernièrement du prix de Cabourg au tout début du mois. Il a été un petit peu gêné dans la phase finale. Sans cela, il aurait sans doute prétendu à un meilleur classement. On peut donc en estimer un
en attendre un rachat. Et qui plus est, dans un groupe 1, ça serait vraiment sympa pour son entourage. Donc là, le poulain porte aujourd'hui la casaque de Gérard Augustin Normand. Mais en associé, on a toujours Camille, Guillaume, d'autres de leurs amis comme les époux Madamet, Nicolas et Cécile. Ça serait vraiment sympa pour tout l'entourage si toi, Myson, venait à réaliser une grande performance dans ce prix Morny. Voilà, vous les suivez, vous voyez, ils vont se rendre à la piste. Ces belles casaques qui reflètent avec le soleil. On se languit de les voir arriver derrière les stalles de départ, qu'ils rentrent les uns après les autres et puis que le starter abaisse son drapeau, ouvre les boîtes pour qu'on vive ce grand moment de sport. Chers amis, nous on va le suivre depuis le rond de présentation parce qu'il risque d'y avoir du sport ici. Les gens vont pouvoir suivre la course, les différents entourages des chevaux vivent la course comme s'ils y étaient. Et puis après, les réactions, ça risque de casser du talon dans la ligne droite. Taper à des mains, taper des pieds à tout va, ça va vraiment être super. Et on va se mettre à côté de tout ce petit monde pour faire vivre, on l'espère, un grand moment de sport. Voilà, voilà. On a quand même du monde, ça fait plaisir. Bon, on est masqué certes, parce qu'on n'a pas le choix que de porter les masques, c'est un peu pénible. Mais on arrive à retrouver et à reconnaître quelques visages. Monde qui a fait le déplacement pour assister à ce groupe 1 incontournable de chaque meeting de Villers. Tandis que là, les concurrents se rendent gentiment non pas à la toute extrémité, mais à 1200 mètres du poteau d'arrivée, où ils vont rentrer dans les boîtes de départ, où le starter et toute l'équipe du GTHP les attendent. On va refaire un petit tour des concurrents, certains dont on ne vous en a pas encore parlé. Eh bien, notamment Goubas. Goubas, on n'en a pas parlé. C'est le numéro 7. C'est l'un des mâles que l'Angleterre nous a envoyé cette année pour prendre part à cette épreuve. Une épreuve qui est quand même remportée très souvent par des concurrents étrangers. Ça nous fait mal, nous, chauvins qu'on est, mais bon, c'est comme ça. Regardez, depuis 1994, il n'y a que 5 chevaux entraînés en France qui ont réussi à se l'adjuger. Il y a eu Chargé d'affaires en 1996. On a eu ensuite les champions Wiper et Divine Proportions au début des années 2000. On a eu également Dabir Sim, entraîné par, à l'époque, il est toujours jeune, mais il était un peu plus jeune à cette époque-là, Christophe Ferland. Et en 2019, le dernier français, c'était Earthlight, le beau Earthlight, Bel Alzan, entraîné par André Fab et la Kazakh Godolphin d'Arlay, qui est partenaire de cette journée du prix Morny depuis quelques années maintenant et qui en fait encore l'honneur de son sponsor cette année. Donc là, ce Goubas, le numéro 7, il va tenter de nous mener à mal. Ce concurrent entraîné par Richard Hannon, c'est le deuxième de Richard Hannon avec le 2 Armor. Il sera monté par Sean Levey qui s'est mis en évidence dans les belles courses anglaises tout au long de l'été. C'est un fils de Memas sur une mère par Lope de Vega, que l'on connaît bien pour l'avoir vu gagner le prix du Jockey Club chez nous. Il reste lui sur 2 victoires et une 3e place. Il a gagné le Super Sprint Stakes à Newbury et il a ensuite terminé, ça c'est marrant, d'une courte tête. Il a été battu à l'issue d'une belle lutte à Goodwood dans les Richmond Stakes. Voilà, regarde se rendre au départ, c'est vraiment très sympa. On va se mettre face à l'écran pour que vous voyez bien cette course, chers amis, qui s'annonce riche en spectacles. Vous avez ici le numéro 14, Velocidad, la représentante d'Aidan O'Brien, fille du champion Glen Eagles. Elle avait acheté 25 000 guinées aux ventes de Newmarket, on le rappelle. Glen Eagles qui, lui, là nous donne une partante qui va courir sur 1200 mètres, mais Glen Eagles, on se rappelle, c'était un champion, un grand champion sur le mile, 1600 mètres. Elle va tenter de poursuivre sa marche en avant, elle qui n'a pas encore connu la défaite en 2 sorties, dont la dernière, c'était les Early Stud Stakes au Cura, qui est un groupe 2 pour la jeune génération des 2 ans en Irlande. On reprend l'ordre du programme, donc le numéro 1, Perfect Power, le premier représentant de Richard Fahey, le dernier lauréat en date des Norfolk Stakes de Royal Ascot. Là, il va être monté par Christophe Soumillon. Le numéro 2, c'est Armor, fils de No Nay Never. Vous vous en rappelez, il y a 8 ans, c'est lui, No Nay Never, qui s'était imposé dans ce prix Morny pour l'entourage Coolmore.
Et là, on nous a présenté son fils, Armor, qui avait été acheté 55 000 € aux ventes de Deauville et qui a de très très hautes prétentions pour tenter d'apporter un nouveau succès à la Kazakh d'Al-Shakab Racing, puisque The Wall Signal en 2014 et aussi le Super Chala qui devient un étalon qui monte, lui il l'avait remporté en 2015. On a Coonan qui est le deuxième représentant de Richard Fahey, il sera monté par Holly Doyle, l'étoile montante des pelotons anglais. Un fils de Twilight Sun qui lui reste sur une bonne deuxième place dans les Richmond Stakes de Goodwood. Dans une arrivée, on le rappelle, dans un mouchoir de poche où il y avait aussi Goubas qui lui avait terminé 3e et Perfect Power était là aussi et il a terminé 5e. Mais il aurait pu prétendre à mieux parce qu'on le rappelle, c'était très 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 serré. Le numéro 4, c'est Solotov. Donc lui, c'est un entraîneur irlandais, certes, mais qui officie en France. Qui plus est, en Normandie, c'est Eogan O'Neill. Solotov qui avait donc remporté le prix d'Ogremont à Chantilly en débutant, avant de subir un échec dans le prix du bois sur ce même hippodrome des Princes de Condé quelques jours plus tard. Il n'a pas été revu depuis, mais bon, si son entraîneur le présente ici, c'est qu'il doit avoir une petite idée derrière le béret. C'est quand même le frère de Don Juan Triomphant, mesdames et messieurs. L'étalon qui est stationné chez nos amis du haras de la Barbotière, Stéphane Verlet et Sophie Roussel. Un gagnant du Critérium de Maison Lafitte, 2 ans, et puis ensuite il est revenu ici à 3 ans. Il a conclu 2e du prix Maurice de Guist. Le numéro 5, c'est Thomas Mason, 5e récemment du prix de Cabourg. Il a lui aussi passé le poteau en tête à 2 reprises et il avait terminé 2e de Solotov en débutant à l'issue d'une fin de course des plus remarquées. On y compte beaucoup avec ce Thomas Mason parce qu'il est français, donc ça nous ferait bien plaisir que ce soit un Français qui remporte cette épreuve. Et surtout, ça serait une belle histoire puisque, on vous le rappelle, vous avez pu les suivre la semaine dernière, l'entourage ainsi que Thomas Mason lors d'une séance d'entraînement chez Yann Barbero, le local de l'étape. Le numéro 6, c'est l'Italien Baghead, l'entraînement de Vincenzo Fazio. Un 2e du prix Robert Papin dernièrement, déjà avec Christiane Desmoureaux qu'il va retrouver aujourd'hui. Ensuite, on a qui vous l'avez à l'image justement, ce Baghead. C'est un autre fils de Twilight Sun qui est très représenté dans cette épreuve avec 1, 2, 3, pas moins de 3 de ses produits ici. Talon intéressant, notamment dans ce registre de la précocité et de la vitesse. On lui enverra bien quelques juments, mais bon, avec le Brexit, ça complique quand même largement l'affaire. À voir comment ça évolue. Attendez, je vous avais l'As Perfect Power à l'image. On continue notre tour d'horizon avec le numéro 8 asymétrique, qui il n'a jamais terminé plus loin que 2e en 4 participations. Et dernièrement, il a fait des étincelles dans les Richmond Stakes de Goodwood, où il avait vraiment gagné de manière très 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 plaisante sous la selle de Martin Harley, qui a fait le déplacement jusqu'ici en Normandie pour le monter, le pensionnaire d'Alan King. Le 9, c'est Trident, on en a déjà longuement parlé. André Fabre, lauréat de cette épreuve avec Earthlight en 2019, monté par Michael Barzalona, le 3e du prix de Cabourg récemment, et qui avait fait très belle impression en débutant sur l'hippodrome de Paris-Longchamp ce printemps. Le 10, c'est Quick Suzy, entraîné en Irlande par l'éclectique et sympathique Gavin Cromwell, fille de Profitable, qui elle aussi n'a jamais terminé plus loin que 2e, et qui a remporté dernièrement les Queen Mary Stakes, une épreuve qu'avaient remporté Campanelle et Lady Aurelia, qui, toutes deux, après s'être imposées là-bas à Royal Ascot, sont venues en Normande et ont réussi à gagner cette épreuve, ce prix Morny. On va voir si la ligne se répète, mais en tout cas, Quick Suzy, elle a aussi des arguments à faire valoir. Comme Have a Good Day, lauréat du prix de Cabourg au début du meeting ici à Deauville pour l'entraînement de Florian Guyadé, qui, on le rappelle, c'est son premier partant dans un groupe 1. Le jeune entraîneur qui a notamment reçu les pensionnaires de King Con Marnan. January Moon et Joséphine, c'est les numéros 12 et 13 pour l'entraînement de Christophe Plisson. L'entraîneur du Sergois, c'est Non. Parce qu'il ne reste plus qu'un concurrent. 2 premiers partants dans un groupe 1 pour Christophe Plisson, c'est un grand moment. Et le numéro 14, donc Velocidad, l'invaincu Velocidad, gagnant derrière Listed Stakes dernièrement et qui va tenter d'apporter un premier succès dans cette épreuve à Ryan Moore en tant que jockey. Vous voyez, on fait quelques facéties
Le starter est prêt à lâcher ses 14 dragsters. Mesdames et messieurs, on va vivre un grand moment de sport. Sous les ordres. Et c'est parti mesdames et messieurs, ce prix Morny édition 2021. Ils sont partis, c'est 1200 mètres, ça va aller très vite. Et on est tout de suite parti avec des concurrents anglais et même irlandais avec Solotov tout à l'extérieur qui semble avoir pris les commandes de l'épreuve. Avec à ses côtés Coonan, l'un des deux représentants de Richard Fahey qui vient à son intérieur. À côté corde, on a Quick Suzy, la représentante de Gavin Cromwell qui est plus le long du rail avec à ses côtés Have a Good Day. La casaque de Conmarnan et l'entraînement de Florian Guyadé. Velocidad n'est pas très loin, tout à l'extérieur, de même que Joséphine ainsi qu'Asymétrique à ses côtés. On a Toi Myson, la casaque d'Augustin Normand qui est juste derrière Quick Suzy. On a ensuite sur une même ligne January Moon, Trident, qui recule un peu, Perfect Power, tout à l'extérieur la casaque Al Shakab, c'est Armor, et juste derrière eux on a Baguette qui commence à enclencher, tandis que là maintenant on arrive à 300 mètres du but et c'est toujours Richard Fahey avec Coonan qui est à la tête, mais on lui répond très bien avec Have a Good Day et Asymétrique qui commence à enclencher, de même que Quick Suzy avec Armor tout à l'extérieur aussi qui commence à faire un bout. Perfect Power qui s'annonce avec Christophe Soumillon pour Richard Fahey. Christophe Soumillon et Perfect Power qui s'impose dans ce prix Morny 2021. Magnifique monte, une course à montrer dans les écoles de Christophe Soumillon, mesdames et messieurs. Christophe Soumillon qui remporte ce prix Morny, un nouveau groupe 1 pour le crack jockey français. Ah, c'était un grand moment de sport, mesdames et messieurs. Regardez, tout à sa joie, Christophe Soumillon. Tout à sa joie d'avoir remporté cette épreuve avec Perfect Power. C'était vraiment génial. Il est venu, il a patienté au sein du peloton et puis il est venu sur une simple accélération à 300 mètres du but. Il s'est annoncé et il a remporté ce prix Morny absolument incroyable. C'était une course absolument magnifique, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié. C'était vraiment super. On va attendre que le jockey lauréat revienne, que les partants reviennent. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié. C'était absolument génial. Regardez, on va regarder avec vous cette dernière ligne droite, les 400 derniers mètres de l'épreuve. Vous voyez Christophe Soumillon, c'est pas la casaque jaune qui est devant, celle qui est derrière et qui commence à décaler derrière Toi Myson. Toi Myson, regardez, il essaie de trouver un petit passage entre Trident et Toi Myson. Et là, il arrive, il commence à déboîter. Et là, regardez, le poulain répond très bien à ses demandes, puisque sur une simple accélération, il revient s'approcher de la ligne des animateurs. Il a été incroyable, Perfect Power, mesdames et messieurs. 5e des Richmond Stakes récemment, gagnant des Norfolk Stakes à Royal Ascot. Ah oui, là c'est un sacré poulain, un poulain en devenir. Regardez Christophe Soumillon qui peut flatter son partenaire. C'était vraiment super. Bon, encore une fois, c'est revenu à l'Angleterre. C'est pas pour nous cette année, mais bon, on se console en disant que c'est un jockey français qui le montait. C'était vraiment super. L'entraînement de Richard Fahey, la casaque du cheikh Rachid Al Maktoum qui est mise à l'honneur. Et ainsi que l'élevage de Tally Hosted. C'est un cheval qui a été élevé, qui est né et qui a été élevé en Irlande, mesdames et messieurs, sur une souche maternelle Lagardère. On vous en dira plus ce soir quand on fera le papier résumé de cette belle épreuve. Christophe Soumillon, Perfect Power, dans le prix Morny 2021. La vue intérieure, ça donne quand il vient, quand il se faufile dans un trou de souris. Christophe Soumillon, il va s'arrêter au cheval émetteur. Voilà, donc on va le recevoir dans quelques instants. Le deuxième, qui sont les autres qui ont terminé. Alors le numéro 9, donc c'est Trident, l'entraînement d'André Fabre, l'un des deux représentants Coulmore qui termine 2e. Le 8, Asymétrique, qui termine 3e. Le numéro 2, c'est Armor qui termine 4e. Et le numéro 7, Goubas, je vais y arriver, qui termine 5e. Tandis que les héros de ce prix Morny 2021 reviennent dans l'enclosure des balances. Ici Trident, qui a terminé 2e. Bien terminé. Ici, January Moon. Armor, numéro 2 qui termine 4e. Le 14, Velocidad, qui n'est pas dans le quintet de tête. Coonan a longtemps mené, mais a un petit peu craqué pour finir. Vous avez le 8 Asymétrique qui conclut 3e. Venez avec moi, chers amis. On va se rapprocher un peu de Christophe Soumillon. On va lui demander un petit mot à Christophe, qui remporte ce prix Morny édition 2021 en selle sur Perfect Power. Grand bravo à lui, à son nouvel agent, Giovanni Laplace, qu'on connaît bien par chez nous, puisqu'il est l'agent notamment de Clément Lefebvre, le pilote de Gaby Linders, mais aussi James Revelet, qui est chez Hector de la Jeunesse, et Guillaume Macaire. Christophe Soumillon qui réalise un très beau meeting de Deauville, qui repart comme en 14. Avec ce succès dans le prix Morny, c'était vraiment super. Je pense qu'on a passé un très bon moment dans ce prix Morny. Vous voyez, du monde ici.
On va demander un petit mot, mesdames et messieurs. Vous avez apprécié le spectacle? Ah oui, très belle course, oui. Qu'est-ce que vous pensez du gagnant? Ah bah un beau gagnant, les Anglais, hein, comme d'habitude, quoi. Un jockey français quand même, faut. Belge. Et belge, c'est vrai. Ah ouais, bah on se console comme on peut, ça parle français là-bas, hein, chez les Flamands. On a passé vraiment un bon moment. Avec Christophe Soumillon qui revient gentiment. On va pas se mettre trop dans le virage, on va rester par ici, Louis. Chers amis, je voulais vous mettre en face de Christophe, qui va revenir sous les applaudissements d'une foule en délire, je l'espère en tout cas, parce que là ça mérite. Christophe Soumillon, le crack jockey franco-belge. Oui, je me suis un peu emballé en disant qu'il était français, il est quand même belge. Christophe Soumillon, regardez, applaudi comme il le mérite, avec Perfect Power, le lauréat du prix Morny 2021. Regardez Christophe Soumillon, très content. Christophe, grand bravo Christophe, grand bravo Christophe. Nouveau groupe 1 pour toi. À chaud, qu'est-ce que ça fait là? Bah, c'est génial. C'est génial. Je tiens à remercier Giovanni parce que c'est lui qui m'a dit, il y a 10 jours, il m'a dit tu vas gagner le Morny. Je t'ai trouvé un cheval, c'est un avion de chasse et il s'est pas gouré. Merci. Et du coup, tu me le redonnes juste pour après, je dois gagner les 2 prochaines. Et non, franchement, c'est super poulain. Puis comme je le dis, quand on est en confiance et que tout se passe bien, un peu de bourrin ce soir. Hein. Allez, merci bien. Un petit peu du parcours là, ça s'est bien passé parce qu'il a quand même fallu jouer des coudes à un moment, non? En partant, il est parti un peu mou. J'étais content d'être derrière le cheval de Monsieur Agas. Puis quand je suis arrivé au 600, que je vois avec Ryan Moore. Allez, merci Christophe, bravo, on vous laisse profiter. Merci beaucoup Christophe Soumillon, le lauréat de ce prix Morny 2021. Venez avec moi, chers amis. On va vous faire vivre ce que vit Christophe actuellement, qui profite de ce nouveau succès de groupe 1 avec Perfect Power, l'entraînement de Richard Fahey, un cheval trouvé par Giovanni Laplace, l'agent des stars, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il va nous gratifier d'un petit saut de l'ange? Peut-être. Ah non, finalement non. On descend comme à l'ancienne, gentiment, sans se faire mal. Venez, chers amis, on va s'approcher un petit peu. Hop, fais attention, pas gêner la caméra. Regardez, on lui met une belle couverture à ce Perfect Power. Brillant vainqueur du prix Morny 2021. On va poser pour la traditionnelle photo de famille. Venez avec moi. Venez avec moi, chers amis, on va passer par là. C'est avec eux qu'on veut conclure. Les lauréats du prix Morny 2021, Perfect Power, Christophe Soumillon, Richard Fahey, le Cheikh Rachid Amnoul Maktoum, l'élevage de Tally Hostel. C'était vraiment une course sensationnelle. On a vécu un très grand moment de sport. J'espère que vous avez pu apprécier, chers amis. Voilà, on va se quitter avec ce Perfect Power qui va maintenant récupérer de ses efforts fournis dans ce prix Morny 2021 qu'il a brillamment remporté. Voilà, c'est le moment de vous quitter, chers amis. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Nous, en tout cas, on a vraiment kiffé. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Toujours avec des chevaux et toujours aussi épiques. Allez, à très bientôt. Ciao.